Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui on va reparler de fiscalité crypto et on va voir un moyen de se faire imposer différemment qu'avec la flat tax quand on est particulier sur nos revenus crypto. Alors ce moyen c'est le fameux barème progressif, tu en as peut-être déjà entendu parler. Sinon, et si tu ne sais pas comment ça fonctionne, sache que j'ai fait une vidéo sur la fiscalité générale qui s'applique aux crypto-monnaies. Elle a été vérifiée en plus par Waltio, donc je t'invite vraiment à aller la voir. Tu sauras tout ce qu'il y a à savoir sur ce fameux barème progressif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne va clairement pas convenir à tout le monde et il n'impose pas les revenus de la même manière, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte l'entièreté des revenus du foyer fiscal. Donc ce que j'explique d'ailleurs dans cette dernière vidéo, c'est qu'il vaut mieux réaliser une simulation pour savoir si oui ou non le barème progressif est une option viable pour nous. Et c'est justement le propos de cette vidéo puisque je vais t'expliquer comment tu peux réaliser cette simulation. Bon, du coup, tu t'en doutes, cette simulation, on va pas la faire à la main, on va faire ça sur un simulateur sérieux du gouvernement. Donc je te mettrai bien entendu le lien en description, il est ici. Je précise juste une chose qui est très importante. Quand tu vas cliquer sur ce lien, vérifie bien l'année. C'est-à-dire que si tu regardes cette vidéo en 2026, ne passe pas par mon lien, il faudra trouver un autre simulateur parce que celui-là, c'est de 2025 sur les revenus de 2024. Alors, si tu regardes cette vidéo plus tard, c'est pas grave, il est actualisé ce simulateur, à chaque fois ils en mettent un nouveau, mais ne prends pas celui-là parce que les variables peuvent changer, il peut y avoir d'autres façons de calculer l'impôt, bref, en fonction de ce qui est voté en texte de loi et compagnie, tu peux avoir un résultat qui est totalement différent. Donc vraiment, prends toujours le simulateur actualisé par rapport à toi. Donc moi, je suis bien en 2025, je vais déclarer les revenus de 2024, donc c'est bon. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Alors maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre modèle complet de déclaration parce qu'on veut être le plus complet possible. Je vais te donner deux exemples pour que tu puisses bien faire la différence, d'accord? Et tu verras qu'il y aura un cas où ça sera plus sympa de passer par la flat tax et l'autre cas par le barème progressif. Et comme ça me permettra de t'expliquer deux, trois petits trucs très intéressants. Donc le premier cas, on va supposer que du coup, je suis célibataire, d'accord? Je vis en métropole. Mon année de naissance, on va mettre la vraie. Alors je précise, j'ai toujours 29 ans au moment où je tourne cette vidéo et bah, malheureusement dans quelques jours je vais passer dans le club très fermé des personnes à qui on ne doit pas parler d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Ensuite, on va mettre l'attribution d'une demi-part supplémentaire, bon, tout ce qui est enfant à charge et compagnie. Ça, pour le moment, on va ignorer, on s'en fiche, hein. On gardera ça pour plus tard. Là, pour le moment, on va rester sur un exemple très simplifié. On va cliquer sur suivant. On va mettre quand même qu'on a des salaires, parce que en général, c'est comme ça qu'on touche nos revenus. Et ensuite, on va mettre plus-value parce que c'est lié aux crypto-monnaies. Alors, si tu as d'autres sources de revenus, hein, normalement, il faut les mettre. Attention, il faut vraiment être le plus complet possible. Il ne faut pas louper deux, trois petites choses pour essayer d'améliorer la simulation parce qu'après, en réel, si tu as un contrôle fiscal ou alors si tu coches la petite case qui va te permettre d'opter pour le barème progressif et que tu n'as pas pris en compte certains revenus réellement dans le simulateur et que tu les as sur ta déclaration, ça risque de mal se passer pour toi. Donc, vaut mieux vraiment faire en conditions réelles pour voir ce qui est vraiment le plus intéressant. Je clique sur suivant. Ensuite, on va mettre nos revenus liés au salaire. Donc là, moi, je vais mettre 35 000 euros. Hein, c'est un exemple. Et ensuite, je vais cliquer sur suivant. Là, on va me dire pour les plus-values. Alors, on va chercher du coup les cases qui sont associées à la déclaration de nos gains concernant les crypto-monnaies. Si tu as vu ma précédente vidéo dont je te parlais tout à l'heure, je t'ai parlé dedans de trois petites cases très importantes à connaître, 3AN, 3BN et 3CN. Eh bien, on va les chercher et on va réexpliquer ce que c'est. 3AN, c'est marqué ici, c'est quand tu es en plus-value. Donc, ok, donc là, moi, techniquement, il faudrait que je marque quelque chose. Donc, je vais supposer que je suis en plus-value de 15 000 euros. Si par contre, attention, j'étais en moins-value, c'est-à-dire que j'étais à, j'en sais rien, moins 10 000 euros, bah, je marquerai rien ici et je marquerai ici moins 10 000 euros, d'accord? Mais bon, nous, on fait une simulation comme quand on a gagné quelque chose et on veut savoir ce qui est le plus intéressant pour nous. Donc, ensuite, c'est là qu'on aura la case 3CN pour savoir si on veut opter oui ou non pour le barème progressif. Si je la coche, je suis sur le barème progressif, je la décoche, je ne suis pas au barème progressif et donc du coup je reste sur la flat tax. Donc moi pour le moment je vais essayer avec la flat tax qu'on connaît tous. Je vais cliquer sur suivant. Ensuite là on s'en fiche, on va cliquer sur suivant. Alors bien sûr si toi tu es concerné tu remplis, hein, mais là moi c'est juste pour avoir un exemple très simple. Et je vais cliquer ensuite sur calculer. Alors là tu vois que j'ai un montant d'imposition en tout de 7 115 euros sur mes revenus totaux de 2024. Maintenant, comment est-ce que ça se passerait
si je cochais la petite case 3CN. Et bien là, on va regarder. Donc là, normalement, j'ai les informations qui sont restées. Je vais cliquer sur suivant, je vais aller vite, j'ai toujours les 35 000, je vérifie, tac, tac, c'est les bonnes valeurs. La seule différence, ici, je coche la case et on va voir ce que ça va donner. Et là, on va voir que tout de suite, alors forcément j'avais oublié qu'il y avait ce bouton, calculer, et là tout de suite on voit que c'est pas intéressant, on est à 9695. Donc là, le barème progressif, ça serait une très mauvaise idée. Alors, on va mettre un autre exemple un peu plus complet cette fois-ci. On va supposer que je ne suis plus célibataire, que madame est arrivée dans ma vie. Alors on va mettre aussi son âge parce que sinon je ne peux pas passer à la partie suivante. Je vais mettre 1995, on s'en fiche. On va supposer que j'ai eu 3 heureux événements qui sont arrivés dans ma vie. Alors Little One, on va mettre qu'il est arrivé en 2017. Little 2, on va mettre en 2018. Et Little 3, on va mettre en 2019. Voilà, on a bien travaillé 3 années d'affilée. Alors, pourquoi ça va changer les choses? Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que quand on se fait imposer, on ne se fait pas imposer sur une personne, comme dans certains pays. Là, c'est vraiment le foyer fiscal qui est imposé. En 2 mots, on va prendre toutes les personnes du foyer fiscal et on va répartir les revenus dessus. Donc là, vu que j'ai madame maintenant qui est arrivée, on va répartir les revenus de elle et de moi ensemble sur notre foyer fiscal. Mais attention, maintenant on a 3 enfants aussi, d'accord, dans cet exemple. Donc ça veut dire que les enfants vont compter aussi. Alors un petit peu moins de mémoire, alors je dis peut-être une bêtise, ça sera à vérifier, mais pour les enfants, on a une demi-part par enfant, et à partir du 3e, ça compte pour une part complète. Donc la conclusion, pour mieux répartir les revenus, vaut mieux faire plein d'enfants. Après, bon, vaut mieux les faire par amour, mais voilà. Mais les enfants rentrent vraiment en compte là-dedans, attention. Donc c'est très important de bien les renseigner aussi. Je vais cliquer sur Suite. Je vais rester sur le même exemple, hein, c'est juste pour que tu vois qu'il y a quand même une différence. Alors pour madame, on va mettre quand même pour les revenus du déclarant 2, on va mettre qu'elle a gagné 15 000 euros. Donc on suppose qu'elle gagne moins que moi, d'accord? Donc là j'ai en tout 50 000 euros de revenus liés au salaire. Je vais cliquer sur Suite, et ensuite, là, je vais faire le même test. J'ai toujours 15 000 euros, donc là je vais tester forcément avec la flat tax, donc on va tester. Je vais cliquer sur Suite, je vais cliquer sur Calculer, et là je me fais imposer à hauteur de 4 500 euros. Alors c'est moins que tout à l'heure, parce que déjà, tu sais, il y a les enfants qui interviennent, il y a les revenus de madame qui sont moins importants, mais qui prend une part également, donc il y a certaines choses à faire. Alors de mémoire aussi, si on est marié, il me semble qu'il y a un avantage aussi, ce sera vérifié, mais c'est ça qu'il faut savoir. Donc là, je paye 4 500 euros en ce moment. Si maintenant je choisis d'opter pour le barème progressif, comment est-ce que ça va se passer? Donc là, je vais recliquer sur suivant, suivant, tout est bien rentré, sauf que là, je coche la case 3CN. Je clique sur Suite, je vais cliquer sur Suite aussi, je calcule, et là, bah, tout de suite, je paye moins cher d'impôts. Je le vois ici, je suis à 3 348. Donc là, c'est plus intéressant d'opter pour le barème progressif dans ce cas particulier. Et ce qui a fait vraiment la différence, en fait, c'est que, bon, il n'y a pas des revenus qui sont très importants sur l'ensemble du foyer fiscal, il y a les enfants qui interviennent, il y a les revenus de madame qui sont assez faibles, donc tout ça, ça s'équilibre. Donc là, ça peut être intéressant, le barème progressif. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre, comme en se disant bon bah moi c'est bon, j'ai eu 50 000 euros de salaire et j'ai eu ça et j'ai eu par exemple une plus-value de 10 000 euros, et forcément du coup ça sera la flat tax. Ça dépend, parce que si par exemple voilà tu es marié, tu as 4 enfants et que derrière madame elle est au chômage, bah typiquement ça sera pas du tout ça sera pas aussi vrai que ça. Peut-être que le barème progressif sera plus intéressant. Il faudrait réaliser une simulation pour le savoir. Donc c'est pour ça que je te présente ce petit simulateur. Il est très pratique, il est officiel. Alors maintenant je voudrais quand même préciser une petite chose qui est très importante. Si tu penses que le barème progressif il est plus intéressant pour toi et que tu as quand même généré quelques milliers d'euros de plus-value, ça peut quand même être intéressant de passer par un fiscaliste dans tous les cas. Pourquoi? Parce que lui, il pourra bien vérifier tout ce que tu mets, parce que moi là je te présente le simulateur, mais après tu auras peut-être certaines cases à cocher, certaines choses à remplir, et pour être sûr, vaut peut-être mieux passer par un fiscaliste pour être tranquille. Des fois, oui, tu vas lâcher quelques centaines d'euros dans un rendez-vous, mais ça peut t'éviter beaucoup de problèmes, et ça peut t'aider aussi surtout à avoir la conscience tranquille et bien dormir la nuit. Donc voilà, je te mettrai de quoi en contacter un toujours en description, il connaît très bien la thématique crypto, mais vraiment réaliser une simulation, tu le vois, ça peut être très intéressant pour savoir si oui ou non le barème progressif est plus intéressant pour nous.
À titre personnel, et tu t'en doutes, c'est pas ce qui va convenir à la majorité des personnes. Je pense que la plupart du temps, la flat tax sera plus intéressante, mais dans certains cas, et peut-être que ça te concerne, le barème progressif sera plus intéressant. D'ailleurs, si tu es concerné par ça, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sinon, je te recommande comme toujours une autre vidéo ici, donc c'est celle que je te recommandais tout à l'heure sur la fiscalité générale qui s'applique aux crypto-monnaies. Je t'invite vraiment à aller la voir parce qu'on voit pas mal d'idées reçues qui sont fausses, hein. Par exemple, les revenus de staking, ça s'impose pas avec la flat tax, c'est imposé différemment dans une autre catégorie d'imposition et on voit pas mal de bases qui sont importantes à comprendre, hein, notamment en fiscalité.